Bonjour, docteur Bellarmé Moutinga. Bonjour. Alors, vous êtes porte-parole du président Jean Ping. La démocratie au Gabon, est-ce que c'est bien le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple? Malheureusement, nous pouvons le déplorer. Ce n'est pas cela. Ça devrait être cela, politiquement, puisque le Gabon est une république. Donc nous avons fait le choix, non pas d'une monarchie, même si certains parlent de monarchie démocratique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a une monarchie constitutionnelle, mais monarchie démocratique, c'est un concept nouveau inventé par le pouvoir gabonais, ce qui est risible, puisque ce pouvoir-là parle effectivement du haut de l'illégitimité qui est la sienne. Ils n'ont pas été élus, ils refusent de céder le pouvoir démocratiquement, ils se prennent pour des démocrates qu'ils ne sont pas. La démocratie donc ne fonctionne pas aujourd'hui au Gabon, puisque en tant que porte-parole dans la diaspora de Jean Ping, je suis à même de regretter, de me désoler face à ce qui se fait à Libreville aujourd'hui. La question qui est la mienne depuis que la crise politique perdure au Gabon est la suivante. Où a-t-on vu sous les cieux le vainqueur d'une élection présidentielle négocier, discuter, épiloguer autour de sa prise de pouvoir avec le vaincu? Ali Bongo est vaincu par les urnes. Il avait promis avant les présidentielles qu'en cas de défaite, il partirait. Mais moi, l'appel que je ne cesse d'adresser, comme tous les Gabonais à Ali Bongo, c'est de partir pour la tranquillité du pays. S'il aime ce pays-là, il devrait simplement partir. Les Gabonais sont vent debout pour que Jean Ping, le vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août 2007, prenne le pouvoir. C'est ça et rien d'autre. Donc tout ce qui se dit aujourd'hui, il faut négocier, il faut dialoguer, il faut discuter. Il n'y a aucun dialogue à avoir. Jean Ping, même quand il ne serait pas encore installé au palais de la présidence de la République, parce que certains disent oui, Ali Bongo a la légalité, mais c'est lui qui est au pouvoir et qui est au palais, et Jean Ping n'est pas. Oui, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais la vérité des urnes sera respectée. Parce que tout peuple grandit, n'est-ce pas, par la capacité justement à se surpasser. Or, les Gabonais aujourd'hui se surpassent dans l'idée de dire, matin, midi et soir, chaque jour que Dieu fait à Ali Bongo qu'il n'a pas gagné, même quand il serait au palais de la présidence de la République. Et c'est Jean Ping qui a gagné. Et c'est pourquoi j'appelle encore au nom de Jean Ping, dans la diaspora, n'est-ce pas, à penser que c'est Jean Ping, et Jean Ping seul qui est le président de la République. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas installé au pouvoir que nous allons baisser les bras ou que nous allons avoir des calculs soporifiques, des choses vaines, dire des propos regrettables. Oui, justement, là vous êtes en train de définir ce qu'on entend vraiment par la démocratie, c'est-à-dire que ce pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui. Mais dans notre pays, le Gabon, vous écoutez par exemple vos amis de l'opposition qui savent que c'est M. Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle l'août dernier, mais ils vont jusqu'à parler de dialogue. Mais avec qui? Pourquoi? Pour quel résultat? L'histoire politique du Gabon est ponctuée de dialogue. Nous connaissons le dialogue de Paris, qui n'a abouti à rien. Nous connaissons les accords d'Arambo qui n'ont abouti à pas grand-chose. Nous connaissons la paix des braves qui n'a pas abouti justement à quoi que ce soit de constructif pour les Gabonais. Ce sont des négociations qui sont faites entre soi, entre amis, pour une distribution de strapontin. Est-ce que les Gabonais en sont en une histoire de strapontin? C'est le pays entier qui est engagé. Et nous avons vu que ces négociations entre l'opposition et le pouvoir PDG, qui est là depuis un demi-siècle maintenant, n'ont rien donné. Donc ce n'est pas la méthode qu'on peut proposer à Jean Ping aujourd'hui et dire aux Gabonais, vous avez élu quelqu'un, oui d'accord, mais nous n'en tenons pas compte. Nous allons plutôt discuter avec le pouvoir qui justement martyrise les Gabonais, tyrannise les Gabonais, n'apporte aux Gabonais que la mort, la casse, la difficulté de vivre au quotidien, n'est-ce pas? Le pays est dans l'état de cabossage que nous connaissons. Le pays est dans l'état de difficulté que nous connaissons, et dire nous allons aller discuter avec ceux-là même qui sont les bourreaux de la République. Ce n'est pas possible de pouvoir envisager une telle perspective. Tous ceux qui en appellent au dialogue, j'estime qu'ils sont dans un épuisement de la pensée. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à proposer, ils sont fatigués, ils sont en difficulté, c'est-à-dire qu'on leur promet peut-être des choses. Ils vous diront que c'est pour faire sortir le pays du blocage dans lequel il se trouve. Mais justement, tous les accords qui ont été faits depuis 1990, ils ont sorti le pays de quoi? On a sorti des individus
d'une précarité dans laquelle ils étaient, précarité politique, précarité financière et économique pour avoir de l'argent, avoir occupé des postes ministériels, point barre. Mais est-ce que ça a construit plus d'hôpitaux pour les Gabonais? Est-ce que ça a donné plus d'écoles aux enfants du Gabon? Est-ce que ça a développé la démocratie? Est-ce que les institutions ont évolué? Est-ce que la précarité financière qui fait qu'on est dans un pays riche, mais les Gabonais n'ont pas grand-chose, non, quasiment rien, le panier de la ménagère est vide, est-ce que ça a arrangé quelque chose pour les Gabonais? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on doit reprendre les vieilles recettes qui n'ont rien donné aux Gabonais pour les remettre au goût du jour? On a le sentiment d'ailleurs qu'il y a une collusion, il y a une discussion entre des individus qui veulent décider pour tous. Mais non, aujourd'hui, nous disons, nous les opposants, nous disons qu'aujourd'hui ce n'est plus possible de faire comme ça. Et il faut que les gens se battent pour leur pays. Il faut que les gens discutent, que ce soit ceux qui sont en diaspora ou ceux qui sont au Gabon. Les gens doivent continuer de dire ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable qu'on négocie avec des gens, qu'on dialogue avec des gens dont le but est simplement de piétiner les Gabonais et de dire que nous pouvons effectivement discuter encore avec ceux qui, même ceux-là même, sont au principe des difficultés des Gabonais. Ce n'est pas possible. Il faut trouver d'autres formules. Et la seule formule qui vaille, Dr Moketu, la seule formule qui vaille aujourd'hui, c'est simplement de trouver les voies et moyens. Comme nous sommes en train de réfléchir à cela en ce moment, comme nous sommes en train de trouver les formules aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est cette formule magique? Par exemple, la CPI vient pour enquêter sur ce qui s'est passé réellement au Gabon et interpeller les institutions internationales qui sont capables d'agir, n'est-ce pas, sur un pouvoir dans un pays quelconque au monde, qui refuse, n'est-ce pas, de pouvoir laisser la liberté au peuple. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est intégré. Donc ce n'est plus possible de faire des choses. Nous sommes dans un espace mondialisé, comme disent les géographes. Tout se voit, tout ce que vous faites partout se voit. Et ce n'est qu'une question de temps. Et comme il y a aussi des enjeux économiques, des enjeux d'intérêt, il y a la poussée des peuples, n'est-ce pas? Il y a une jeunesse qui bouge, qui pousse. Vous ne pouvez pas continuer parce que vous avez une armée, vous avez des gens qui sont prêts à mourir pour vous. Vous pensez que vous allez donc confisquer ad vitam aeternam un pouvoir qui n'est pas à vous. Ce n'est plus possible de faire cela. Ce n'est plus possible de faire cela, Dr Moketu. Donc aujourd'hui, Ali Bongo et son régime sentent bien qu'il y a une poussée. Il y a une poussée contre leur pouvoir, contre leur régime. Il y a une mise à la porte aujourd'hui. C'est-à-dire que même le silence que vous voyez au Gabon à certains endroits, c'est un silence très dangereux, c'est un silence étrange. Vous ne savez pas ce que les gens pensent. Et même quand vous sauriez ce qu'ils pensent, vous ne savez pas d'où ça va venir à tout moment. Vous avez un contexte sous-régional qui est là, n'est-ce pas? Et qui amène à craindre. Vous avez, n'est-ce pas, un changement de régime dans certains pays qui comptent au monde. N'est-ce pas? Non pas que le Gabon ne compte pas, mais il y a des gens qui sont capables, parce que Ali Bongo... tout le monde le sait, c'est Sarkozy qui l'a placé au pouvoir au Gabon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ceux qui l'ont placé au pouvoir ne sont plus au pouvoir en France, il a des raisons de craindre, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi les États-Unis qui ont changé de régime. Vous avez le monde entier, l'opinion mondiale internationale qui regarde ces choses-là. Mais j'aimerais aussi dire une chose qui va faire rire certains. Il y a des gens qui crient à Dieu, qui prient, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont dans des inondations, parce qu'ils n'ont pas, leurs enfants ne partent pas à l'école, parce que leurs enfants sont décédés, leurs maris, leurs femmes, leurs filles ne sont pas rentrés au soir du 31 août chez eux, qui ont été abattus sauvagement par les sbires qui ont été employés par Ali Bongo pour cette tâche macabre-là. Mais le sang crie à Dieu. Oui, justement. Comment expliquez-vous cette situation que beaucoup ne comprennent pas, comme nous autres? Peut-être vous direz que nous sommes idiots. En France, en Angleterre, aux États-Unis, je dirais même dans plusieurs pays africains où on respecte l'être humain, quand nous avons par exemple un barbare venu du monde des ténèbres qu'on appelle des terroristes, qui vont par exemple assassiner des civils aux mains nues, vous avez la République, toute la République qui se mobilise, les forces de sécurité. Chez nous, il y a eu des tueries en août 2016, plus précisément au QG de M. Jamping le 31 août 2016. On n'en parle pas. Il y a des Gabonais qui ont été tués. Et pourquoi cette distinction? Comment expliquez-vous cela? De la part des Gabonais eux-mêmes ou de la part mais de la part de cette différence, pourquoi au Gabon on peut tuer facilement des êtres humains sans qu'il y ait une réaction de la République? Alors qu'ici, par exemple, en Occident, vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, d'aller abattre un citoyen et vous circulez librement, par exemple.
Bon, déjà, c'est parce qu'il y a un différentiel de culture à la base. C'est-à-dire que la vie humaine est sacrée. Donc, nous sommes dans des régimes où, notamment en Afrique, lorsqu'on abat des gens, n'est-ce pas, c'est pas que ces quantités insuffisantes, c'est juste que la parole est bridée, la parole est enfermée, la parole est confisquée, de sorte que quand vous parlez, alors soit vous êtes persécuté politiquement, soit physiquement même, on atteint à votre intégrité, et que les gens, n'est-ce pas, pour se préserver, se taisent. Mais c'est un silence révolté. C'est un silence, c'est le silence de celui qui craint pour sa vie. Ce n'est pas le silence de celui qui a peur de parler. C'est le silence qu'on impose à une masse par la force, parce qu'une dictature ne peut dominer que par la force militaire. Mais en Occident, nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en démocratie. Nous aspirons à ce type de régime chez nous. Ce qui va faire que les gens sont libres de parler. On n'a pas besoin on ne sera pas enfermé parce qu'on dit qu'on n'aime pas le président, on n'aime pas sa politique, on n'aime pas ce que tel ministre fait, ou on n'est pas d'accord avec ce que tel député du coin dit ou fait. Alors nous sommes au Gabon, dans une situation où même quand les gens poussent des cris pour dire c'est pas acceptable de faire ça, effectivement ils peuvent être inquiétés pour leur vie. Mais c'est un progrès à mettre au compte des Gabonais qui vivent au Gabon. La capacité de se lever malgré les intimidations, malgré les menaces, n'est-ce pas, malgré la terreur qu'on veut faire peser sur eux, ils sortent dans la rue, ils disent des choses dans leur lieu de travail, dans leur maison, n'est-ce pas, en dépit du climat. Ils sont même à féliciter et à applaudir les Gabonais qui vivent au Gabon et qui osent se lever, qui disent des choses. Il y a des gens qui disent des choses dans la société civile, dans la société politique, n'est-ce pas, chez le citoyen lambda, dans les taxis, dans la rue, les gens parlent. Les gens disent des choses. Les gens tentent même des rassemblements. Dernièrement, on a des jeunes qui ont dû être emprisonnés, embastillés, parce que simplement ils sont sortis pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait, n'est-ce pas? Et donc c'est ce différentiel-là simplement. Mais le Gabon est en train d'avancer vers vers la liberté, n'est-ce pas? Le Gabon est en train d'avancer vers la capacité de libérer la parole. Donc il libère la parole pour dire nous ne sommes pas d'accord avec une seule famille qui a pris le pouvoir pour le confisquer depuis un demi-siècle déjà, 50 ans. Nous voulons l'alternance, nous voulons changer, nous voulons avancer maintenant pour ressembler aux nations libres. Et il y a une aspiration forte, non seulement au Gabon, mais dans la sous-région aussi, n'est-ce pas? Puisque c'est le seul endroit en Afrique aujourd'hui où parler peut vous coûter la vie, où parler peut vous coûter des persécutions de toutes sortes. Mais ce que je dis aux Gabonais, c'est que nous continuons de pousser, continuons de réclamer la justice, continuons de réclamer la vérité, continuons de réclamer le résultat du 27 août dernier. On ne peut pas, c'est-à-dire que on ne peut pas dire à M. Ping de se taire. On ne peut pas dire aux partisans de M. Ping de se taire. Les partisans de M. Ping, ce sont les Gabonais qui ont voulu l'alternance. On peut faire toutes sortes de déclarations aujourd'hui contre M. Ping. Mais quand on parle contre M. Ping, on parle contre le Gabon. On parle contre le Gabon qui gagne. On parle contre le Gabon qui ne veut plus de l'imposture. On parle du Gabon qui ne veut plus. Et qui dit à Bongo que vous n'avez pas gagné, vous n'avez jamais rien gagné. Et si vous êtes des démocrates, partez. Si vous êtes des hommes politiques classiques, laissez le pouvoir à ceux qui l'ont gagné, c'est-à-dire aux Gabonais. Voilà ce que nous disons, nous. Et nous bénissons le Gabon. Merci.